Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire une revue sur la collection limitée Metal Glam de la marque Essence qui se trouve actuellement en rayon dans les magasins Kruidvat. Alors il faut quand même savoir qu'on est au mois de novembre, en début novembre, tout début novembre puisqu'on est le 3 novembre. Donc il est clair que si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, vous ne la trouverez plus en rayon certainement. Donc cette collection est assez complète. Pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook, je vous ai posté hier la photo de tout le stand de la collection, donc vous avez certainement pu voir les produits qu'il y avait dedans. Moi évidemment je n'ai pas tous les produits, d'une part parce que certains ne m'intéressaient absolument pas, et d'autre part parce que il y avait quand même des choses qui s'apparentaient très fort à des produits que j'avais déjà. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est quand même la première fois, en tout cas moi je pense que c'est la première fois que je trouve une collection limitée du nom de certains produits qu'ils ont en collection de base. Parce que la gamme Metal Glam, c'est très glam tout ça. Moi j'ai déjà acquis des fards à paupières de ce nom, en tout cas au mois d'août, dans la collection permanente. Alors je ne sais pas le pourquoi ils ont sorti une collection limitée du même nom, j'en ai aucune idée, mais bon voilà. Donc tout ça pour vous dire que moi j'ai en ma possession 3 produits de la collection, à savoir donc quand même que cette collection se constitue de 3 glosses, dont un que je vais vous montrer, de plusieurs vernis, je crois qu'il y en a 5, que je n'ai pas acheté parce que les couleurs ressemblaient très fort à des couleurs que j'avais déjà, d'un topper gold, pardon, donc un topper doré, que ça évidemment je vais vous présenter. Il y avait également un sublime highlighter, mais pareil quoi, je ne l'ai pas pris parce qu'il ressemblait très fort à un highlighter que j'avais déjà d'une autre collection limitée. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, et un blush liquide que je vais vous présenter également. Et alors je pense qu'il y avait, si mes souvenirs sont bons, parce qu'à froid comme ça je me souviens pas, il y avait également donc 2 fards à paupières, ça, je sais même pas si je vous l'ai déjà dit, et alors des stickers à ongles, vous savez les stickers qui recouvrent tout l'ongle, et puis des stickers au niveau de thread liner, doré, argenté, etc. Donc ça c'était vraiment le genre de produit qui ne m'intéressait absolument pas. Enfin bref, si vous le désirez, je vous remettrai la barre d'infos de ma page Facebook pour ceux et celles qui ne sont pas encore sur ma page, et vous pourrez aller voir les photos. Ensuite, je vous présenterai donc des fards à paupières que j'ai acquis au mois d'août, comme je vous le disais tout à l'heure, qui font partie de la collection permanente et qui eux également portent le même nom, et c'est vraiment le même genre de phare. Enfin je veux dire, ce ne sont pas des fards complètement différents qui portent le même nom, non, c'est vraiment dans le même idée de fard à paupières. Donc voilà, les fards à paupières je ne les ai pas achetés justement parce que je trouvais qu'elles ressemblaient, enfin les couleurs ressemblaient, s'apparentaient en tout cas très fort à ceux que j'avais déjà, et de toute façon j'avais déjà des fards dans ce genre de couleur. Alors je vais tout de suite commencer par vous montrer les produits que j'ai achetés de la collection limitée. Donc pour commencer je vais vous montrer le gloss. Le gloss c'est également celui que je porte aujourd'hui. Alors quand on le voit, donc le packaging est comme ceci, il est très joli, vous voyez. La couleur peut paraître super foncée quand on la voit, et puis quand on la porte en fait elle a un rendu je vais pas dire naturel, mais en tout cas c'est pas plus foncé que ce qu'on pourrait, c'est même pas aussi foncé que ça en fait. Alors, cette collection, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une collection évidemment Metal Glam, très métallique, très glamour, très glowy aussi. Ça, je vais vous le faire découvrir avec le blush. Donc, je vais vous swatcher le gloss, donc en embout tout simple. Voilà. Et quand on le met sur les lèvres, après tout dépend de l'intensité. Moi c'est vrai qu'ici j'ai pas voulu non plus quelque chose de trop marqué, parce que j'avais quand même le make-up qui était quand même déjà assez chargé, donc j'ai pas non plus voulu quelque chose de très foncé. Je pense qu'on peut accentuer la couleur que j'ai au niveau de mes lèvres à moi, puisque il est quand même relativement foncé. Donc c'est le numéro, j'ai pas mes lunettes, c'est le numéro 2, et alors le nom c'est oula, Best Dries It Contains Carmine. Je ne sais pas si c'est tout le nom, mais voilà. Je vais peut-être vous le montrer comme ça. Vous n'allez rien voir du tout, évidemment. Voilà. Je vous mettrai si vous voulez
toute façon, sur ma page Facebook, vous avez les références. Ensuite, le deuxième produit où j'ai craqué quand je l'ai vu, parce que évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est ceci. Alors ceci, c'est le blush. Alors évidemment, il n'y avait pas de testeur, donc j'étais très embêtée et je me suis dit soit je le prends et je vais à l'aveuglette, soit je le teste en ouvrant le produit et en l'achetant. Mais il y avait une petite capsule, hein, donc on ne pouvait pas le tester, donc finalement je me suis dit je vais l'acheter et on verra bien. Et j'ai pas du tout été déçue. J'ai pas du tout été déçue parce que c'est quelque chose. Donc c'est un blush liquide. Alors on va mettre son doigt en dessous pour éviter que... Donc il sort, quand vous le voyez, c'est très orange. Le blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez, il a un effet juste sublime. Il est glowy, il s'étale très très bien. On peut effectivement jongler sur l'intensité. Là, je n'ai pas voulu quelque chose de trop voyant. Mais effectivement, on peut jongler sur l'intensité. Donc, il paraît très orange à la caméra. Et il l'est effectivement. Alors, évidemment, on va le... Il n'en faut pas énormément ici, évidemment j'en ai mis beaucoup, mais vous voyez sur mes joues c'est quand même pas aussi flagrant. Il est sublime, il est très lumineux, vraiment très glowy, il est magnifique. Il ne colle pas, il se travaille très bien, vraiment il ne sèche pas trop vite, donc vous pouvez vraiment bien l'étaler et bien prendre le temps de bien le travailler. Vous voyez comme il est joli, il a vraiment un rendu magnifique. Après, pareil, vous en mettez plus, vous en mettez moins, ça c'est vous qui voyez. Mais vraiment, il se travaille très très bien. Il est vraiment pratique, il est très beau. Il n'a pas d'odeur particulière, je suis toujours en train de sentir. Par contre, le gloss sent super bon. J'ai oublié de vous le dire. Oula, je suis en train de mettre sous le nez, moi. Mais le blush, par contre, il n'a pas d'odeur particulière, mais il est magnifique. Vraiment, moi je trouve que le rendu est très joli. Voilà, c'est vraiment une collection qui se veut très métallique, très glamour, très glowy. Voilà, moi voilà, j'en suis tombée. Faut que j'arrête avec mes voilà, parce que ça doit être vraiment pelant à vous, pour vous de m'entendre dire tout le temps voilà. Donc, ce que je disais, c'est que voilà. Je n'ai pu dire voilà. Hein, je vais essayer en tout cas. Il est en tout cas très très beau. Alors, petit aparté. Pour ceux, oui, j'imagine que c'est surtout celles, mais en tout cas pour les personnes qui n'arrivent pas ou n'auraient plus ce blush dans leur magasin, il y a un moindre mal. Si vous avez eu la possibilité d'acheter ou de trouver le Me I My Ice Cream qui était sorti au mois de juillet ou d'août, je ne sais plus, il faisait partie de la collection limitée aussi. Vous voyez comment il est? Vous vous souvenez, hein, je pense que je vous avais fait une revue en tout cas sur cette collection. Bon, effectivement, la couleur est pratiquement la même. Franchement, la couleur est quasiment la même. Je ne sais même pas s'il y a une différence de couleur. On peut le swatcher pour voir. Évidemment, la texture est très différente. Mais regardez, il est tout aussi lumineux. Vous voyez, il est très très lumineux aussi. Il est très glowy. Un tout petit peu moins, effectivement, il est moins glowy que celui-ci, mais ça se ressemble très fort. Donc à la limite, si vous avez loupé celui-ci et que vous ne le trouvez plus, mais que vous avez en tout cas celui-là, c'est un moindre mal parce qu'il se ressemble vraiment très fort. Vraiment, vraiment, vraiment. Je peux vous le swatcher à côté, hein, si vous voulez, comme ça vous voyez. Je vais peut-être pas en prendre autant. Hein. Donc celui-là, c'est le My Ice Cream. Me, hein, c'est celui-ci, voilà. Et puis ben, là, évidemment, c'est celui-ci. Juste ce que je dis, il est vraiment il est un chouïa plus glowy que celui-là, mais celui-ci est assez glowy aussi, puisque moi je l'ai beaucoup porté en été quand il est sorti, et vraiment ça y ressemble très très fort. Par contre, c'est vrai que pour le travailler, celui-ci est plus facile. Voilà, c'est le petit bémol, mais qui n'est pas très grave, hein, en même temps, voilà, c'est une question de l'apprivoiser aussi, ce petit... celui-ci si vous l'avez. Et alors le troisième produit que je vais vous présenter de la collection limitée, évidemment, évidemment je ne pouvais pas faire autrement que de me l'acheter. C'est donc le Metal Glam Gold Topper. Ça aussi, hein, je vous en ai fait... Alors, je le porte évidemment aujourd'hui puisque j'ai fait ma manucure. Donc je porte un bleu foncé et par-dessus, vous voyez, le topper. Le seul petit truc, c'est que moi, je vais mettre
un top coat dessus parce qu'il est sublime, hein, c'est pas ça, mais les petites particules dorées en fait accrochent. Moi je m'accroche, j'ai filé mon bas collant, donc j'ai pas spécialement envie de faire ça tous les matins. Donc du coup je vais quand même mettre un top coat dessus pour lisser finalement la surface, on va dire. Hein. Donc je vais vous montrer, il est comme ceci. Il sèche assez facilement, contrairement au topper et au topper pailleté qu'il faut un... Le gel est assez liquide en fait, enfin le vernis plutôt, est assez liquide et donc il sèche assez facilement, contrairement aux autres où il faut toujours des plombes pour que ça sèche et parfois ben, on loupe toute sa manucure parce qu'à un moment donné on n'attend pas assez longtemps et c'est pas sec. En tout cas moi j'ai souvent eu le coup, celui-ci pas du tout, il sèche très vite, il est vraiment très bien par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était les 3 produits qui constituaient, que en tout cas moi j'ai acquis et qui constituaient la collection limitée. Alors dans les fards à paupières, dans la collection limitée il y en avait 2. J'ai l'impression que je me suis un petit peu de travers. Il y avait en fait un rose qui tirait sur le parme et un doré que je n'ai pas acheté parce que je vais vous montrer les miens et vous allez voir que même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs, ça vous pouvez les voir sur ma page Facebook, hein, les couleurs, mais enfin ils ressemblent très fort. Donc pour commencer, il y en a 8. Donc ça fait partie de la collection permanente, il y en a 8 et je les ai tous les 8. Donc voilà, j'avais pas encore envie, j'avais pas la nécessité en tout cas d'en acheter encore 2. Donc voilà. Alors, je vais commencer. On va essayer de commencer dans l'ordre. Je vais commencer par le 1 peut-être, si j'arrive à le trouver. Évidemment, ce sera le dernier que j'aurai. Ah ben non. Non, c'est le dernier que j'ai. Ben oui. Alors, il est où le 1? Ah, le voilà. C'était le dernier que j'ai attrapé. Donc, le numéro 1 donc de cette collection Glam, Metal Glam, vous voyez, et ceux de la collection limitée sont exactement les mêmes. Hein. C'est exactement le même packaging, sauf que les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, ne sont pas du tout. En tout cas, pas du tout de celle-ci, puisque ça, c'est un bleu turquoise magnifique. Alors, je vais vous les ouvrir, parce que je les ai déjà utilisés. Hein. Donc, vous voyez, il est saupoudré de paillettes. Mais dans le fard à paupières, il y a aussi des paillettes. Pas aussi intenses, mais il y en a quand même. Alors, au niveau de la texture, c'est un petit peu, je veux dire, c'est entre le fard crème et le fard poudre. C'est un peu le... Moi, enfin, au niveau de la texture, je les assimile beaucoup aux illusions d'ombre. Non, c'est pas les illusions d'ombre, oui, de chez Chanel et les autres de chez L'Oréal, là. Je sais plus le nom. Pourtant, j'en ai toute une panoplie. Vous voyez de quoi je parle. Si vous voyez pas, ben, vous essayez de comprendre parce que je n'ai plus du tout le nom en tête. Ça va peut-être me revenir. Hein. Ça va peut-être me revenir, mais là, je les ai plus. Donc, celui-ci, c'est le numéro 1. C'est le Jewel Up the Ocean. C'est ma petite bière de midi qui fait effet. Océan. Voilà. Après, vous essayez de faire la traduction en English. Hein. Donc le voilà. Ils sont très lumineux. Ils se travaillent à sec, hein, ceux-ci. Ce ne sont pas des fards qu'on travaille mouillés. Quoique, si vous voulez, vous avez plus facile, pourquoi pas. Voilà. Il est juste sublime. J'arrive pas à retrouver le nom de ces fards à paupières de chez L'Oréal, mais qui sont les mêmes que les illusions d'ombre de chez Chanel. Donc ce sont les... Ça va me revenir. Et puis si ça ne me revient pas, bah tant pis, je vous le mettrai en barre d'infos parce que voilà. Alors, c'est le numéro 2. C'est le Coffee to Glow. C'est celui que j'ai utilisé, en tout cas un de ceux que j'ai utilisé au niveau de mon make-up d'aujourd'hui. Celui que vous voyez vraiment juste ici. Donc le voilà. C'est un très beau taupe. Il est magnifique. Pareil, je vais vous le swatcher. Donc il est, moi je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est très facile à mélanger, à travailler, il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien le rendu à la caméra, hein, parce que là on est vraiment en soleil très bas et en lumière de jour, mais pas évidente. Alors le numéro 3, Forest Apple. Frosted Apple. Je me demanderais bien pourquoi, parce qu'en plus, oui, forêt j'aurais compris, je comprends pas très bien, Frosted, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez peut-être me le dire. Donc voilà, ça c'est en fait le rose, c'est en fait
Celui qui est sorti dans la collection limitée est un chouïa plus clair que celui-là. Celui-ci, c'est vraiment un rose... rose, ouais, comment vous dire, bah, vous le voyez en fait, mais je sais pas si vous voyez bien. Et l'autre est en fait un petit peu plus, celui de la collection limitée, il est un petit peu plus rose parme. Très lumineux aussi, très joli. Donc voilà. Le numéro 4. Je vais arriver à le... Voilà. Alors le numéro 4, c'est le Sparkled All Night. C'est celui que j'ai également utilisé aujourd'hui dans mon coin externe. C'est un magnifique gris anthracite avec plein de paillettes multicolores de bleu, de gris. Il est magnifique. Vous voyez, gris anthracite. Ils sont très intenses, hein. Mais il paraît noir. Pourtant, il est gris, hein. Il est sublime. Alors, ouais, donc ça c'est le 04, le Sparkle All Night. Je vais devoir effacer tout ça parce que sinon j'ai pas de place. Essuyer. Le numéro 5, hop, 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 hop. C'est le Chocolate Jewelry. Il est très joli aussi ce brun. Donc c'est du brun. Et alors les paillettes qui sont dessus, c'est du brun, du doré, du rouge. Donc. Il est très très beau. Très lumineux. Vraiment très joli. Le 6. Je sais même plus ce que je vous ai montré, moi. Le 5, je l'ai montré. Oui, bah oui, c'est celui que je viens de vous montrer. Une bière, hein, c'est... Alors, celui-ci, donc c'est le numéro 6 et c'est le Miss Tangerine. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce qu'il est légèrement orangé. Il est très très beau aussi, celui-ci, très lumineux, magnifique aussi. Et alors, les deux derniers. Le numéro 7, le Golden Hop. Et en fait, c'est un doré, c'est un doré très clair en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un doré vraiment très très clair. Et il paraît argenté à la caméra. Et donc celui qui est sorti de l'édition limitée, il est en fait plus foncé. C'est vraiment un doré. Celui-ci, il est doré, blanc doré, mais finalement l'autre, c'est vraiment un vrai doré. Vous voyez pas grand-chose là. Celui-ci est très lumineux. C'est en fait celui-là que j'ai utilisé pour ma paupière mobile en mélange avec celui que je vais vous montrer maintenant. Et donc le 08 qui est le Nice Frosting, qui est en fait un blanc argenté, un blanc nacré. Et donc moi j'ai mélangé les deux pour faire un effet un peu, voilà, un peu différent. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de mélanger les deux. Je sais pas si vous voyez, hein, donc il est là. Et ça c'est le numéro 8. Ils sont très lumineux. Vraiment. Donc voilà, ça ce sont les fards qui existent en collection permanente que vous pouvez trouver toute l'année finalement. Hein. Donc je pense que c'était, pour moi je trouvais plus intéressant de vous présenter ces fards-ci parce que vous pouvez les trouver tout le temps.
Après, ceux de la collection limitée sont très très beaux, hein. Moi je vous dis, je les ai pas pris parce qu'ils ressemblaient quand même assez fort à ce que j'avais ici. Et d'un autre côté, à des fards que j'ai déjà. Et donc moi je vous le dis et je vous le répéterai jamais assez, les acheter simplement pour avoir une collection complète, moi ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai pas eu spécialement de coup de cœur. Et donc j'ai préféré les laisser à d'autres qui seront peut-être plus intéressés et qui en aura peut-être plus besoin et plus d'utilité que moi. Et bien voilà les filles, ceci achève en tout cas la petite revue, enfin la petite, pas mal déjà, une vingtaine de minutes, la revue de la collection limitée Metal Glam et de la collection permanente du même nom. Je vous dis en tout cas à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bye bye.